sûr que je suis coupable. Mais la question n'est pas de savoir si je le suis. La question est de savoir si tu auras les preuves pour le démontrer. Et ces preuves, tu ne les auras jamais. Jamais. Faites vos jeux, messieurs. 8 chevaux voisins par 100. 8 échevaux, 8 voisins par 100 000 euros d'annonce. 23 et 30. 36 rue Le Périclès. Qui réunion. Café, monsieur Malo? Merci. Toujours pas de sucre? Toujours pas, non. Mauvaise soirée? Plutôt, oui. Enfin, je connais la règle. Quand on veut gagner de l'argent au casino, faut en acheter un. Oh putain. Putain, mais ils ont même plus peur. Ce soir. Ouais, ce soir. Et si tu rentres encore les mains vides, tu peux rester dormir là-bas. Oh putain. Putain de rat de merde. Les policiers sont avant tout des hommes. Des hommes qui ont une famille. Et ces familles forment notre grande famille. Et c'est cette famille réunie qui, en mon nom, ce soir, remercie du fond du cœur Madame Patricia de Sarneville, qui cette année encore a été d'une générosité incroyable. La décoration de ce nouvel hôtel est vraiment très bien. Ah, vraiment? C'est moderne aussi. Hein. Absolument. Ah, Hubert. Non, je vois. Je ne vous avais pas remarqué l'année dernière. Je suis arrivé de Grenoble il y a 3 mois seulement. À qui ai-je l'honneur? Hubert est le mari de Madame de Sarneville. Le compagnon, seulement. Je n'ai pris que son cœur, je lui ai laissé sa particule. Monsieur Vallon est un merveilleux antiquaire. Il a l'art de dégoter des trésors incroyables. À propos de trésors, à qui appartient ce beau regard qui scintille devant moi? Capitaine Gaetano Campanella. C'est bien ce qui me semblait de loin. Comme dans la chanson, beau comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. N'est-ce pas? Tout à fait. Désolé. Je ne bois que de l'eau. Qui est ce beau jeune homme? Le capitaine Campanella. Un petit nouveau. Surprenant pour un policier de son âge. Il ne boit pas, ne fume pas, il ne se drogue même pas. Catholique pratiquant et il vit chez sa mère. Homosexuel? Ah non, au contraire. Ça veut dire quoi, au contraire? Très hétérosexuel. Enfin, par les temps qui courent, les hommes est sûr de rien. Ce n'est peut-être pas la peine de casser la vaisselle. Je vous serais reconnaissante de ne pas draguer devant moi. Mais je ne draguais pas, ma chérie. Je vous le jure. Même si ça ne me dérangerait pas d'être considéré moi aussi comme bienfaiteur de la police. Ma façon. Vous trouvez ça drôle? Plutôt, oui. Patrice. Bah, vous voyez pas qu'on parle? Allez, dégagez. Vous ferez ça plus tard. Excusez-moi, madame. Patricia, il y a 15 ans, je vous ai avoué mon penchant soudain pour les garçons. Et vous avez eu la grandeur d'âme de l'accepter. Alors je ne comprends pas votre jalousie d'aujourd'hui. C'est la première fois. Peut-être parce que j'ai 10 ans de plus que vous. Que c'était il y a 15 ans. Et 2 raisons d'avoir peur de vous perdre pour de bon. Ne vous mettez pas ça en tête. Vous savez combien je vous aime. Combien? Mon banquier aussi. Ça, c'est particulièrement inélégant. Ça mérite bien une assiette de plus. On peut passer tout le service si vous voulez.
Faites attention, Hubert. Je vous ai couché sur mon testament, mais il suffirait de pas grand-chose pour que je vous le découche. Donnez-moi votre main, Patricia. Patricia, je me fiche de votre fortune. Je ne trouverai jamais quelqu'un qui m'accepte comme je suis avec autant de compréhension. C'est ça, votre plus grande richesse. Et même si vous perdiez l'autre, je ne pourrais pas me passer de celle-là. Je ne suis pas un saint. J'ai trouvé mon église. Et dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est ainsi qu'il ne faut jamais condamner l'autre en oubliant ses propres fautes. Le seul juge autorisé à prononcer sentence ou absolution, c'est notre Seigneur Tout-Puissant. Prions ensemble. Tu vois, j'aurais préféré que tu fasses ça comme métier. Et ton pauvre père aussi. Mais tu sais, maintenant c'est presque pareil. Moi aussi, je remets les brebis égarées sur le droit chemin. Il m'arrive même de multiplier les pains et les poissons. Honorons le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu l'as trouvé où cette voiture? C'est un peu concessionnaire. Tu la ranges des coups sur les cartes grises. Ça va bien un coup dans le pare-choc, non? Ouais, mais ça peut taper plus fort. Si tu veux changer d'avis, c'est pas trop tard. Non, on fait équipe, on va jusqu'au bout. Puis c'est pour la bonne cause, non? Ouais, Ça va faire du bien à tes restos. c'est pas mes restos. C'est cette Coluche. Hein, je crois que ça mort. Puis laisse son feu. Ok. Bon, faut bien voir les dégâts. Non, surtout pas, non. Ça fait 2 semaines qu'on vous pisse, ton pote et toi. Si je sors, va prendre ma place et se tient avec ma caisse. Carjacking traditionnel. Pas du tout, ça, c'est pas trop cher. Bah voyons, ouais. Par contre, toi, t'aurais jamais dû sortir de la tienne. C'est quoi cette arnaque? Si je te sers, dans un mois, t'es dehors et tu recommences. Alors que là, ta bagnole, on va la revendre en douce, et ça ira rien de malheur. Allez, fais pas la gueule. Voler des voleurs, c'est pas voler. Mais vous êtes flic, c'est pas légal, ça? Non, c'est pas légal. Mais c'est juste. Bon bah voilà, Eric, on te ramènera une autre palette demain. Tu remercieras tes flics pour moi. Ah, c'est pas mes flics, c'est un donneur anonyme. Il a vendu sa voiture pour vous. Sérieux? Ouais. Mais attends, comment il va faire pour conduire maintenant? Oh, t'inquiète pas, il y en a plein d'autres. Allez, à plus tard. Salut. Tiens. Coluche serait content. Je crois pas, non. Je pense même que ça l'emmerderait pas mal qu'on ait encore besoin de ça pour bouffer, tu vois. Faute politique, quoi. Même pas, non. Faute à la misère. Personne ne vote pour elle, pourtant c'est elle qui me gouverne. Tu conduis? Je suis sûre que la bonne nous fauche. Évidemment, elles le font presque toutes. Ce que je comprends pas, c'est comment elle fait. Elle part toujours les mains vides. Oh, c'est vieux comme le monde. Ce qu'elle vole, elle le met dans un sac plastique. Elle va le cacher dans la grosse poubelle dehors. Et quand elle part, elle le récupère. Mais c'est humain, hein. Il faut bien que ceux qui manquent de tout en prennent un peu à ceux qui en ont trop. Faudra bien vous en débarrasser un jour, Hubert. De qui? De la bonne? Non, de vos vices. Quel vice? Les garçons et le jeu. Patricia, je n'ai qu'un seul vice. L'adrénaline. Et les garçons, ça fait partie du jeu. Quand vous aurez assez d'argent pour vous payer les deux. Un flambeur, ça n'a jamais assez d'argent. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller au casino tous les soirs. Ça ne prend pas de vacances.
Les animaux non plus. Et au moins avec eux, mon argent sert à quelque chose. Bien. J'y vais. Vous avez de la chance que je vous aime. Mais moi aussi. Vraiment? Vous avez l'air de douter. Moi aussi. Moi aussi, je m'aime. Je plaisante. Je vous aime, Patricia. N'imaginez pas à quel point je vous aime. Sourcilière ouverte, 2 côtes cassées et une entorse au poignet. Bien sûr, tu aimes bien que ta femme est tombée dans les escaliers. Bah ouais, c'est humide chez nous, ça glisse. C'est bien, j'aime bien les menteurs. Surtout quand ils ont pas de couilles. D'où j'ai pas de couilles, moi. T'es un homme, toi tu viens, tu me lèves les menottes, je te défonce ta gueule là maintenant. Tu connais le Krav Maga? C'est quoi ça? C'est une boîte de nuit? Un sport de combat. Passe-moi les clés des notes. Pourquoi faire? Devine. Bon bah je vous laisse. Pas très légal ce que tu viens de faire, Coralie. C'est pas légal, mais c'est juste. Décidément, on est fait pour s'entendre. Je crois. Tu sais ce que j'aime surtout chez toi? C'est que tu te bats. Comme un homme. Tant qu'il y aura des ordures comme lui, C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. on en aura toujours trop. C'est aussi pour ça que je suis rentrée à la police. Et voilà. Et c'est tout. Bah, faut pas que ça se voit trop. Mais putain, Rosa, ils sont blindés, ok? Il y a de la thune plein dans la baraque, on est d'accord? Et toi, tu nous ramènes quoi? Un putain de bout de gigot et du fromage? On va faire quoi? On va aller faire un putain de pique-nique? Mais arrête ton cinéma, là, je t'appelle touché, putain. Je te demande pardon, Franck. J'espère bien, mais... Parce que moi, je prends des vrais risques, ok? Et pour nous deux. Et je pourrais prendre une balle à chaque fois quand je vais vider les villages, tellement ils sont cons, en plus. Alors que madame, pour 2 bouillies de tranches de jambon, elle risque quoi? Le pôle emploi, c'est tout. Alors faudrait voir elle. Un peu plus solidaire, voilà. Justement. Je crois que j'ai quelque chose. Ah ouais, t'as le code confidentiel du coffre? Non. Mais j'ai entendu une conversation qui peut rapporter gros. Et c'est quoi? C'est M. Evan. Tout à l'heure, il a appelé un type au téléphone pour le retrouver au casino ce soir. Et après, il a dit qu'ils allaient ensemble au château pour faire des choses. Et quelle chose? Bah, des choses entre garçons. Il a même dit que sa femme, elle entendrait rien parce qu'elle prend plein de cachets pour dormir. Et c'est tout? Bah oui. Mais Rosa, qu'est-ce que je m'en bats les couilles que ton patron ce soit un putain de PD? Je le savais, tu me l'avais déjà dit ça. Mais la vieille aussi, elle le sait. C'est un accord entre eux. Mais moi, ce que je sais, c'est que s'il en ramène un au château, ça, elle n'acceptera pas. L'autre jour, elle gueulait que s'il faisait ça, ce serait une vraie trahison et qu'elle lui enlèverait tout l'héritage. Et alors? Alors j'ai fait exprès de bloquer les volets roulants de la grande baie vitrée. Je vais t'expliquer par où passer et où te mettre pour faire des photos sans te faire prendre. À mon avis, elles peuvent valoir très cher. Tu vois, quand tu veux. Et excuse-moi si parfois je suis un peu dur, mais c'est juste qu'avec le petit qui va bien, je veux pas qu'il grandisse dans un trou à rat de merde comme ça. Allez, faire un bisou.
tu dis? Poisson. Ah, j'adore. Mais c'est moi qui invite. Ah, j'espère bien, ouais. Je devrais quand même passer me changer. On peut passer par chez moi? Ça te dérange? Non. C'est quelque chose qu'on peut ajouter très courte? Non. Mais je te préviens, je couche pas le premier soir. Pourquoi tu veux attendre le soir? Rien ne va plus. 10 en banque. Bon. 19. 20. Pas de carte. 13. Pas de carte. Blackjack. Faites vos jeux. Rien ne va plus. 8 en banque. 14. Le temps. 24. 14. Pas de carte. 17. 14. 23. La banque paye tout. Un gin, s'il vous plaît. Alors, Bob, c'est la Bérésina? Ah, presque. J'ai insisté. Trop loin. Donc je sais ce que tu vas me dire, il faut savoir s'arrêter. Et si possible, à 1 kilomètre de l'entrée du casino. Ça, c'est sûr. Même moi, tu vois, je suis pas certain que je vais revenir. Alors moi, ça... Regarde comment ils sont habillés. Ah, ouais. On se croirait au bar des chasseurs. Merci. Allez, tiens. Y'a un problème, monsieur? Non, il n'y a pas de problème. Ah si. Si je vous ai vu sourire là tout à l'heure, là, c'est moi qui vous amuse? Puisque je vous dis qu'il n'y a pas de problème. Allez-y, défoulez-vous là. Vous avez envie de parler, lâchez-moi, ça va vous faire du bien. Écoutez, monsieur, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Je veux juste boire mon verre tranquille, c'est tout. Ah mais je vous jure, ça fait... Laisse tomber, Hubert. Dites ce que vous voulez. Allez, dites. Le whisky, monsieur, c'est pour moi.
Putain, c'est quoi cette histoire? Tu vas prévenir les flics? Mais surtout pas. Par contre, ça va lui coûter beaucoup plus cher que prévu. Non. Tu sais, elle est très gentille, très jolie, mais c'est juste pour m'amuser. Alors, je serai jamais grand-mère. J'aime trop les femmes pour en avoir une seule. Puis tu sais, la femme de notre vie, c'est d'abord celle qui me l'a donnée. Comme tu m'as eu tard, j'ai pas le droit de partir trop tôt. Bon, allez, je file. Ah non, tu t'en vas déjà? J'ai du boulot. Fais attention avec tous ces voyous, tu sais, surtout les étrangers. Maman. Quoi? Nous aussi, on est des étrangers. Ah oui, mais ceux-là, c'est pas les mêmes. Tu sais, c'est dans le paysage maintenant. Ça fait partie, comme qui dirait, du patrimoine. Si ton pauvre père t'entendait, il les aimait pas beaucoup, tu sais. C'est que c'est à cause d'eux que... Je sais, maman, je sais. Et si on virait les Arabes, les Bulgares, les Roumains, les Gitans, on descendrait dans la rue, puis d'un coup, il n'y aurait plus personne. Alors on se dirait, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus chez nous? Imbécile, là, et... Allez! Oublie pas tes gouttes pour le cœur. Mais de toute façon, le docteur El Kaoui va passer. Tu vois qu'il y en a des bons? Eh oui. Oui, bah t'as pas terminé ton café, toi, hein, vraiment? C'est ce con. Merci, Christophe. Voulez voir pourquoi? Pour vous voir. Et puis pour une petite plainte de mauvais voisinage dans mon magasin d'antiquité en ville, mais ce n'est pas très important. Alors il va falloir voir ça avec ma collègue, c'est dans le bureau à côté. Une femme? Pourquoi? Vous avez quelque chose contre? Je n'ai rien contre les femmes, mais je préfère être contre les hommes. Tout contre, comme disait Sacha. Pas Distel. Guitry. Je connais, oui. C'est pas vraiment mon truc. Mais ce n'était pas une proposition. C'était juste une information pour la plainte. Mon mauvais voisin est un petit peu homophobe. J'avais compris, oui. Faudra quand même voir ça avec ma collègue. Vous verrez, elle est très très bien. Enfin, pour une femme. Je n'en doute pas. J'en connais d'ailleurs des exceptionnelles. Celle qui partage ma vie, que vous connaissez, est ainsi. Elle m'accepte comme je suis depuis le jour où j'ai... comment dire... changé mon fusil d'épaule. Ça peut arriver à n'importe qui, non? Oui. À n'importe qui. Je vous offre un café? Avec plaisir. Avec plaisir. Vous savez, j'ai beaucoup aimé les femmes avant. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Rien. Ce n'est pas aimer les hommes parce qu'on n'aime plus les femmes. On aime les hommes parce qu'on aime les hommes. Ou peut-être parce qu'il y a une femme qu'on aime plus que tout. Notre mère. Sans doute pour ne pas lui imposer une rivale. Enfin, on est chez Freud. Freud Astaire, le danseur. En tout cas, c'est le jour où ma mère a disparu que j'ai changé mon fusil d'épaule. Et vous? Moi quoi? Vous avez toujours votre maman? Ouais. J'habite avec elle. Seul. Dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. Non, dans un petit pavillon à La Ciotat. Prenez du sucre? Vous en prenez? Ouais. 2 toujours. Moi pareil. C'est fou le hasard.
fois qu'il y en a un qui est bien habillé, il porte pas plainte. Il est classe quand même. Il te plaît? Ça va pas, t'as vu son âge? Pour être mon père. De toute façon, si tu volais, t'aurais pas tes chances. C'est moi qui préfère. Ah d'accord. Il t'a dragué. Un peu, ouais. Et ça t'a fait quoi? Plaisir. Ça fait toujours plaisir de plaire. Qu'est-ce que j'en fais du tapis? Tu le fais nettoyer et tu le mets dans la remise. Ah. Est-ce que la Vierge Rouge est arrivée? Oui, je l'ai illustré, je l'ai posé sur l'étagère centrale. Quand la reine de la ruche se promène, la petite abeille travaille, elle. Monsieur de Sarneville? Monsieur de Sarneville, j'aimerais bien. Monsieur Vallon seulement. Bah, faut que je vous parle. Tiens, le petit excité du casino. Décidément, on se quitte plus tous les deux. Je termine là-dessus. Au travail. N'est-ce pas? Je préfère qu'on se mette à l'écart. Viens. Je vais dans la remise. Monsieur a des choses rares à me montrer. Qu'on me dérange sous aucun prétexte. Mais bien sûr. Jalouse. Même pas. Elle arrête de rêver, Supermanie. Avant qu'on parle d'argent, puisque je suppose que c'est ce que tu attends. Ah oui? Avant qu'on parle d'argent, je voudrais t'expliquer quelque chose que tu ne sais pas. Monsieur Franck. Franck comment? Franck. L'adrénaline. Mon truc à moi, c'est l'adrénaline, monsieur Franck. Et plus les émotions sont fortes, plus elle me fait jouir, cette adrénaline. Est-ce que tu as entendu parler de la roulette russe? Ouais, je connais, ouais. C'est à ça que tu as assisté. Tu vois, ce qui m'excite le plus, moi, c'est de voir quelqu'un jouer sa vie pour de l'argent. En l'occurrence, c'était pour 100 000 euros, si l'arme claquait dans le vide. Une chance sur 6. Enfin, plutôt une malchance sur 6. Puisqu'il a perdu, le malheureux. Et tu comprendras, il fallait que je me débarrasse du corps pour éviter les problèmes. C'était un jeu. Un jeu de con, j'en connais un, mais juste un jeu. Un jeu. Et toi, tu voudrais combien pour ton jeu de photo? Oh, pas grand-chose. Je sais pas, comme ça, je dirais... pareil, 100 000 euros. Non, pas 100 000. Bah 80, mais pas moins. Non, pas 100 000. Le double. 200 000. 200 000. Si tu acceptes de jouer avec moi au jeu de con. Et avoue qu'à ce tarif-là, si tu gagnes, le con c'est moi. 200 000. 200 000 euros comme ça. En une fraction de seconde. Pas très cher pour le prix d'une vie, mais assez agréable si on veut améliorer la sienne. Je veux bien, mais... pourquoi moi? Parce que vu nos rapports tendus, ça m'excite terriblement. Ouais. Dans le cas où j'accepte. Et j'ai bien dit dans ce cas-là. Ça se passerait comment, le... Ça t'intéresse? J'ai pas dit oui. Si ça t'intéresse, tu viens demain soir au casino, tu t'installes,
Mais tu ne me parles pas. Je veux juste sentir ta présence pour faire monter le désir. Et quand je pars, tu me suis chez moi et on joue. Vous êtes complètement malade. Oh, et au pire. Tu sais que c'est très rare une vierge rouge. Exceptionnel. Et si je refuse, vous faites comment? Si tu refuses, je paye pas. Et je ressors mon vieux tapis. Tu sais, mon petit Franck. Les gens riches comme moi doivent tous payer. Tout. Les bordures, ça court les rues. Même pas cher. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire pour un fond de caisse ridicule. Hein? Ça va mieux maintenant. Repose-toi. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Une petite alerte sans conséquence. Mais ça reste très fragile. Ah, dans quel monde on vit, hein? Dans celui concret. Vous les avez attrapés? Oui. Quel genre? Comme vous. Comme l'épicier aussi d'ailleurs. Il y a aussi des poissons volants, mais ça ne constitue pas la majorité du genre. Audiard. C'est ça, Audiard. Diable dans le président. Cinéphile? Non, la télé c'est ma culture. J'ai grandi avec. Comme vous. Comme nous tous. 20 gouttes par jour. Et je la revois dans un mois. Bonjour. Ah, bonjour. Si c'est pour la plainte, c'était pas la peine de vous déplacer. C'est pas pour la plainte, monsieur. C'est privé. Je collectionne les anges. Je passais au hasard, voir si on n'avait pas une pièce rare. Un ange rare. Ah. C'est le plus bel ange qui ait jamais séjourné dans ce magasin. Merci. De rien. Je suis venue ici pour vous poser une question un peu plus intime. C'est-à-dire? Très intime. Dans ce cas-là, si vous le permettez, suivez-moi dans la remise. On me dérange sous aucun prétexte. Alléluia. Le retour du Jedi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Dis-moi un chiffre, entre 1 et 6. Le 2. C'est plutôt bon signe, non? Max, c'est votre petit copain?
Non, je déteste les folles. Ce que je préfère, c'est les vrais hommes. Ceci dit, il est adorable, une vraie petite féologie. J'avais un doute quand je vous ai vu à la soirée pour les orphelins. Un doute? Sur quoi? Vos penchants. C'est Gaetano qui m'a dit que vous étiez, comme on dit chez vous, du bâtiment. C'est exact. Et pour votre gouverne, jeune fille, sachez que quand on dit du bâtiment, il ne s'agit pas de maçonnerie, mais de navigation. Je suis un matelot converti. En quoi puis-je vous être utile? J'aime beaucoup Gaetano, monsieur Vallon. Mais je voudrais pas me tromper de bonheur. Alors je suis venue voir, comment dire, un connaisseur. À votre avis, il n'aime que les femmes? Ce serait bien pour vous. Un petit peu moins pour moi. Mais je vous avoue que j'en ai aucune idée. Vraiment? Vraiment. Désolé. C'est si important que ça? J'ai vécu des histoires assez hasardeuses. J'aimerais me poser. À votre âge? Moi, j'ai attendu 50 ans pour trouver mon perchoir, ma cage. Ça tombe bien, ma compagne adore les animaux. Vous n'aimez pas les animaux? Si, d'ailleurs, regardez à côté de vous. C'est une vieille chouette en plaqué or. J'ai la même à la maison. Vous ne l'aimez pas? Si, c'est un objet très rare qui vaut très cher. Je parle de votre compagne. Moi aussi. Bon, je ne vais pas vous ennuyer plus. Retardez peut-être, m'ennuyez certainement pas. Je vous raccompagne. Merci de m'avoir écouté. De rien. Tant que je suis là pour la plainte, vous ne voulez pas que je... Non, c'est pas une plainte, c'était un prétexte. Et le tag sur l'aventure? On va dire que ce n'était pas un tag, c'était une information. Les devantures sont faites pour inciter le client à rentrer à l'intérieur, découvrir les trésors de la boutique. Après vous. Au revoir. Au revoir. Elle voulait quoi, Julie Lescaut? Et la crainte, c'était pour un renseignement privé. Sur quoi? Privé. Elle va prendre. 17. 20. Doublé. 20. Merci. 20. À la gauche. 13. 15. 21. Désolée. Pas tant que moi. Fais-moi voir d'où tu as pris des photos. Non, non, non. Passe par la baie vitrée. Bien vu. On sait jamais. Il fait tellement de gens mal intentionnés. Ouais. Sers-toi un whisky. Et pour vous aussi? Non, moi il me faut quelque chose de plus fort. Je le prendrai plus tard. Ça fait peur, ça? Dans le genre, oui. Tu as les photos? J'espère que tu n'as pas fait de double. Non, c'est juré. Je te crois. Ça t'intéresse de voir l'argent d'abord?
Pourquoi pas, ouais. Alors suis-moi. Et où? Ma chambre, là-haut. Ah, t'inquiète pas. T'es pas du tout mon genre. C'est quoi ça? Ah, c'est rien, pas de soucis. Elle est shootée, elle a fait ses nuits comme un bébé. C'est rongé par liasse de 20 000. Tu peux te servir. La moitié d'abord, et le reste après. Enfin, j'espère pour toi. 60, 80, 100 000. Parfait. Maintenant, tu vas descendre au salon, le temps du petit kiff dont je t'ai parlé. Et j'arrive. L'arme et la balle sont dans le premier tiroir du bureau. Tu les récupères et tu m'attends dans la cheminée. Allez. Bonne chance. Ouais. Non, non. Refais. Sans regarder. Doucement, doucement. Doucement. Allez. Seulement quand je te le dirai. Oui. Non, là, c'est pas possible, là. Ah. D'accord, j'arrive. Stop. On est obligé de remettre ça demain. Un gros contretemps. J'ai pas le choix. Tu veux regarder où était la balle? Non. Prends quand même 20 000 € pour le déplacement. Au cas où tu reviendrais pas demain. Mais je sais que tu reviendras. Prends les photos aussi. Demain. Même heure.
tombée amoureuse de toi. J'aime pas trop cette expression. Quand on devient amoureux, on ne tombe pas. On monte. Et toi? Je suis bien avec toi. Mais je suis bien avec moi aussi. Pourquoi on n'essaierait pas d'habiter un peu ensemble ici? J'habite déjà chez ma mère. Oscar. Allô? Ouais? Merde. Et quand ça? Ah, d'accord, ouais, on arrive. À tout de suite. Bon, au boulot, lieutenant. Il y a du lourd chez l'antiquaire. Cambriolage? Meurtre. Qui? Ah, le coupable, je sais rien, mais la victime, c'est elle. On y va? On peut se parler tout de suite, vous avez besoin d'attendre. Tout de suite. D'accord. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? J'étais dans la cuisine, j'ai entendu du bruit, alors je suis monté, je suis tombé sur lui. Il m'a braqué pour me forcer à ouvrir le coffre. Il a commencé à se servir et puis il a eu un moment d'inattention, alors j'ai essayé de le désarmer. J'aurais pas dû. C'est ma faute. C'est ta faute. Non. Si, on s'est battu. Il a appuyé, c'est parti vers elle. Quand il s'est aperçu de ce qu'il avait fait, il a paniqué. J'ai réussi à le désarmer. Les pistolets à glisser sous le lit. Et pendant que j'essayais de le récupérer, il est parti comme un fou. Vous préférez qu'on continue dans un autre endroit? Oui. Laissez-moi un peu de temps et on se rejoint sur la terrasse. C'est bon, t'as tout noté? C'est beau les réverbères au loin. Ça scintille. Quand on se rapproche, il y a les graffitis, la piste de chien. C'est comme la vie. C'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau. Il fait un peu froid. Vous préférez pas qu'on rentre? Vous avez raison. On sera mieux à l'intérieur. Mais j'aurai toujours aussi froid dedans. Vous avez volé combien? J'ai pas eu la tête à compter, je sais pas. C'était rangé par liasse de 20 000. Une ou deux, je sais pas. Mais il était comment? Je sais plus. Désolé. Essayez de vous souvenir. Il était plutôt jeune et pas très grand. Ah oui, et puis il avait une cagoule. Une cagoule rouge. C'est ça, rouge. Apparemment, il n'y a pas eu de trace. C'est peut-être un familier. Bon, vous savez, les familles ne sont pas jeunes et puis ils ont besoin de rien. À mon avis, c'est un rôdeur, il a dû rentrer par la baie vitrée, là. J'avais laissé ouverte. Mais un détail qui pourrait nous aider?
Cherchez bien, monsieur Vallon. Bon, il y a peut-être quelque chose, mais ça vous paraît bizarre. Quand je suis sorti du casino, j'ai eu l'impression qu'une voiture me suivait. Et puis le type, quand je me suis battu avec lui, sa tenue, son treillis, ça m'a rappelé quelqu'un avec qui j'avais eu une altercation il y a 2 jours au casino. Mais je suis sûr de rien. Parfait. Tout est filmé, ça vous dérange si on va jeter un coup d'œil aux vidéos? La sortie s'est fermée. Je mets pour la police. Je suis avec vous. Merci. Ça pourrait être lui? Ça y ressemble. Vous pouvez me repasser les images de la fermeture hier soir? Vas-y, sans problème. Bon tirage, je crois. C'est comme ça qu'on tue au blackjack, non? Oui. Oui, c'est comme ça. Billet neuf, le compte est bon. Et alors? J'ai rien volé, il est à moi cet argent. Tu parles de vol. Moi, je te parle de meurtre. Cagoule rouge, une. C'est quoi ça? Je n'ai jamais vu ce truc-là, moi. Tu fais quoi, là? Ah, t'as jamais vu, ouais. Mais c'est vous qui l'avez mis, puisque je vous dis que j'ai jamais vu cette putain de cagoule rouge. Bonjour, monsieur Vallon. Bonjour. Ça va? Ça ira, oui. Je voulais juste vous dire qu'on l'a attrapé. Merci. Il se trouve que c'est le mec de votre bonne, Rosa. À mon avis, il est pas pour grand-chose. Il a dû la manipuler pour avoir des informations sur les lieux. Tout ça pour 20 000 €. Hélas, personne n'est à l'abri. Vous savez, je tremble tous les jours pour ma mère. Vous connaissez les vieux. Ils n'ont pas confiance dans les banques. Ils n'ont peut-être pas tort. Peut-être, ouais. J'ai beau lui dire que c'est dangereux, elle garde tout à la maison. Pas une immense fortune, hein, mais gros quand même. De l'or, des bijoux. Et tiens, pour vous aussi qui vous y connaissez, un maudit Gliani. Un maudit Gliani? Certainement un faux. Non, un vrai. Un héritage. Vous savez, j'en ai connu qui ont tué pour moins que ça. Je suis bien placé pour le savoir. Excusez-moi. Monsieur Campanella, j'aimerais rentrer seul chez moi. Je crois que vous pouvez comprendre ça. Oui, bien sûr. Merci. Ah, en fait, monsieur Vallon, je voulais juste vous dire que l'assassin tient des propos totalement incohérents. Une histoire de roulette russe ou je ne sais quoi. J'ai pas très bien compris. Je vais l'interroger cet après-midi. Si jamais j'ai besoin de vous, je peux vous trouver là. Oui. Au golf. Faut bien que je passe ma colère sur quelque chose. Alors autant taper sur une balle plutôt que sur le premier qui passe. Chacun son remède au malheur. Ouais, c'est ça. Ah, je voulais vous demander une dernière faveur. La petite Rosa, la bousculez pas trop. Je suis persuadé qu'elle y est pour rien. Je pense aussi, oui. Bonne journée, monsieur Vallon. Hubert. Ton impression? Mon impression, c'est que cette nuit, entre le temps où on était dans la chambre, monsieur Léon s'est retrouvé sur la terrasse, puis il a pris le temps de mettre une cravate et s'inonder de parfum. C'était sûrement pour toi? Ouais, sûrement, ouais. Enfin, il y a quand même un détail. Quand on vient de vivre un drame pareil, est-ce qu'on pense vraiment à ça? T'as vraiment un vrai motif de gagner à la maison? Ouais. Pourquoi tu me mets pas en sécurité? Ça risque rien. Vu de la maison, tout le monde croit que c'est un faux. Enfin, c'est quand même pas très prudent. En fait, le maudit Gliani, c'est pas un héritage. C'est le cadeau de mariage de mon père à ma mère. Il l'a pas acheté.
C'est un voyou, mon père. Et il en est mort. Alors tu as planqué la plus grande preuve d'amour d'un braqueur dans une banque, ça se fait pas. J'aurais jamais cru. Quoi? Que je sois le fils d'un braqueur? Que tu me confies tes secrets. Ça veut dire que... Ça veut dire que j'ai une pleine confiance professionnelle en vous, lieutenant Devedek. On fait équipe, non? Alors, je récapitule. Il y a 2 jours, tu t'embrouilles avec lui? Oui. Et hier, dès qu'il est sorti du casino, tu l'as suivi? Oui ou non? Oui. On retrouve le pognon chez toi et des empreintes sur l'arme. Bon, allez, arrête maintenant, on a tout ton chemin pour arriver jusque chez lui. Le grillage que t'as écrasé sur le mur d'enceinte. Des traces de pas dans le gazon jusqu'à la baie vitrée. Ça veut rien dire, ça? Ça veut rien dire. Et la cagoule rouge sur ton siège. Quoi, toi? Et assieds-toi! Moi, je n'ai jamais vu cette putain de cagoule rouge. Putain. Alors, vas-y. Explique-moi. Donc toi, bien sûr, t'es au courant de rien? Non. De rien, je vous jure. T'as de la chance, il dit pareil. C'est beau, l'amour. J'ai envie de vomir. T'es enceinte? Oui. Putain, elle est dingue ton histoire. J'en ai vu des coups tordus, mais alors là, c'est ce que je crois. Je pense que le tordu, c'est toi en fait. À moins que t'aies une preuve pour ton scénario à la con. Et déjà, c'est pas un scénario puisque c'est la vérité. Je l'ai la preuve que le croupier s'est tué en jouant à son jeu de taré. J'ai les photos et la carte numérique. Pourquoi tu m'as pas dit avant ça? Merci. Et elles sont où? À la casse, dans le coffre d'une voiture, tout simplement. On va y aller. Par contre, je te préviens, si tu te fous de ma gueule, je vais m'occuper de toi. Je vous jure que je les ai. Y'a rien. Putain, mais c'est pas possible, elles étaient là. Écoutez, monsieur, je vous jure qu'elles étaient là. Ouais, bien sûr, c'est David Copperfield qui les a fait disparaître. Vas-y, embarque-le. Attendez. Mais le croupier, hein, s'il a disparu, il se retrouve jamais. Je fais comment? Attendez, lâchez-le. Et là, toi. Écoute-moi bien, c'est ta dernière chance. Si le croupier il est au boulot, vu que c'est une histoire personnelle, t'auras droit à mon pan personnel dans ta gueule. Ah ouais, s'il y est pas, je pourrais tomber dans ta petite gueule à toi. Hein? Je crois que tu fais mal, putain. Allez, putain. Elles étaient là. Aïe. Putain. T'en penses quoi? Il est complètement coupable. Qu'il invente n'importe quoi pour s'en sortir. Ou pas. Frédéric Lelot, ça fait 2 jours qu'on l'a pas vu. Commence à s'inquiéter d'ailleurs. Ah, je vois. Il lui est arrivé quelque chose de mal? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Vous, par exemple, vous avez l'air d'être un homme bien. Mais votre jeu, là, est diabolique. Bien plus que vous croyez. Vous connaissez les chiffres du diable? Et 3-6. Mais regardez le tableau de cette roulette. La première rangée, 1, 2 et 3. Si on les additionne, 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. La deuxième rangée, 4, 5 et 6. 4 plus 5 plus 6, ça fait 15. 15, c'est 1 et 5. 1 et 5, 6. La troisième rangée, 7, 8 et 9, 24. 2 et 4, 6. Et ainsi de suite. Tout fait 6. Impressionnant. Et d'après vous, si j'additionne les 36 numéros de la grille, ça fait combien? 666. Diabolique. Hélas, le diable n'est pas que dans les casinos, il est partout. Croyez en Dieu? Je sais même plus qui croire. J'espère en lui. Merci. Le coup parfait.
Merci. Ça vous a soulagé? Quoi? Partie de golf. Un peu. J'imagine que vous devez être content de vous. Enfin, de votre parcours. Je vais boire un verre au clubhouse. Je vous invite? Pourquoi pas? Alors le temps de passer au vestiaire, me changer, je vous rejoins. Pas de problème. Vous savez jouer? Non. Non. Faut être d'une adresse diabolique. Et au moment où vous allez appuyer sur la gâchette, le téléphone a sonné et vous avez tout arrêté. Vous lui avez dit de prendre 20 000 € et de revenir le lendemain. Voilà, monsieur Vallon. Voilà la version du loustic. C'est du délire, de la pure fiction. C'est ce que je pense aussi, oui. Un détail près, quand même. Ah bon, lequel? Je vais vérifier les bandes des caméras de surveillance du parking il y a 2 jours. Et alors? Et alors, devant le casino, on voit Frédéric Leloup, le croupier, embarqué dans votre véhicule et vous partez ensemble. Je peux savoir où? Chez moi. Pour faire quoi? Pour jouer. À la roulette russe? Blackjack. Vous avez peut-être remarqué que j'ai une magnifique table de jeu chez moi. Oui. Ouais, excusez-moi. Je m'aperçois que je vais être terriblement en retard. Ça vous dérange de m'accompagner jusqu'à ma voiture? Non, pas du tout. Alors on y va. Vous voyez, quand on aime le jeu passionnément comme moi, il arrive que parfois on ait envie d'inverser l'ordre des choses. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce soir-là, j'ai demandé à Frédéric de venir faire une partie de blackjack avec moi, en privé, à la maison, tête à tête. Mais en échangeant nos rôles. Lui dans le rôle du client et moi dans le rôle du banquier. Le deal était simple. 2 sabots et 100 000 € pour lui s'il gagnait. S'il perdait? 4 000 €. Mais pas moi à mon service comme homme à tout faire et chauffeur. J'imagine qu'il a perdu alors. Eh oui, hélas pour lui. Monsieur Vallon, si vous me dites que désespérer c'est tirer une balle dans la tête, vous comprendrez que j'aurais du mal à vous croire. Une balle dans la tête pour un travail à 4 000 € en conduisant une voiture de luxe? Faut pas exagérer. Non, je l'ai embauché sur le champ. D'ailleurs, je suis très content de ses services. Je pense que je vais les garder. Je vais peut-être même l'augmenter. Frédéric, je vous présente le capitaine Gaetano Campanella, auquel je viens de raconter notre petite partie de blackjack si particulière, à l'issue de laquelle vous êtes devenu mon chauffeur. Et j'en suis ravi. Moi aussi. Vous souhaitez qu'on vous dépose? Non merci, ça ira, monsieur Vallon. Je voudrais vous demander une faveur. Si on se recroise, appelez-moi Hubert. Une dernière chose, votre Modigliani, si vous souhaitez vous en débarrasser, faites appel à moi. Je vous obtiendrai un très bon prix et je ne prendrai pas de commission. Il y a tellement de gens malhonnêtes. Je t'avais prévenu. C'était ta dernière chance. Vous allez me mettre votre poing dans la gueule, c'est ça? Non. Égalité. Oui. Joli. Égal à toi-même. On trinque? Avec plaisir. Allez.
n'êtes pas obligé de répondre. Et votre femme, vous l'avez aimée? Peut-être. Je m'en souviens plus. Toi, ton oreille, ça va mieux? Ça siffle encore un peu. On sait pas qu'une balle à blanc, ça fasse autant de bruit. Moindre mal. Vous allez toucher beaucoup? J'espère. Je connais pas le montant exact de l'héritage, mais j'espère. Rassure-toi, le cadeau de mariage sera royal. Je disais pas ça pour ça. Je sais. Ah. L'équipe va être au complet. Les photos et la carte numérique. Merci, Rosa. Tu as été parfaite. D'ailleurs, vous avez été parfaits tous les deux. Si j'étais metteur en scène de cinéma, je vous embaucherais sur le champ. Il faut dire que le scénario, lui aussi, était parfait. Pas parfait, mais presque. Comme on dit, c'est le résultat qui compte. Chacun d'entre nous s'est débarrassé de ce qui le gênait et tout le monde a joué parfaitement son rôle. Rosa a magnifiquement menti pour amorcer le piège. Quant à toi, Frédéric, c'est le presque. Le coup de téléphone a un petit peu tardé, quand il avait l'arme sur la tempe. Mais on va pas chipoter pour des détails. Le principal, c'est que maintenant, je vais pouvoir jouer avec mon argent. Et dans ces cas-là, la montée d'adrénaline est encore plus forte. Et puis le petit qui va venir va pouvoir grandir avec son vrai père. Et dans cette combine pas très jolie, je l'avoue, c'est une véritable bonne action. Et puis surtout, ce fumier pourra plus jamais porter la main sur elle. Oui. Ne courez pas chez le curé trop vite quand même. Hein. Je sais que vous rêvez de vous marier, mais attendez quelques temps par sécurité. Bien sûr. Je peux poser une question? Oui. Il y a juste un truc que j'ai pas compris. Lequel? La cagoule rouge, comment vous saviez qu'ils en trouveraient une? C'est moi qui l'ai mise. C'est même elle qui a eu l'idée. C'est ce qu'on appelle un magnifique travail d'équipe. À la vôtre, à la mienne, à la vie. Rosa et Frédéric, vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. Vous allez me promettre fidélité. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Pour toute votre vie. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui. Rosa, veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Et toi, Frédéric? Quel joli conte de fées. Vous êtes mis à l'écart parce que ces gens ne sont pas de votre monde. J'ai été invité à me présenter la moindre des politesses, mais je ne suis pas tenu de cohabiter. Pourtant tout ça c'est quand même grâce à vous, non? Grâce à moi? Ah ouais. Ils se sont rencontrés quand il s'est mis lui aussi à votre service. Ah oui. Le coup de foudre. On ne peut rien contre ça. Non, pas le coup de foudre. Le coup de bluff, monsieur Vallon. Quel bluff? Vous voyez, je suis persuadé que ces deux-là se connaissaient depuis longtemps. Je pense même que l'enfant qu'elle porte est lui. Une intuition, le feeling. Vous croyez que c'est le lieu et le moment? Je crois que c'est toujours le moment. Mais vous en faites pas, j'en ai pas pour longtemps. Je crois que Franck a toujours dit la vérité. Le scénario était diabolique. En quelque sorte, vous vous êtes rendu service. Ils vous ont aidé à vous débarrasser de votre femme et vous, en envoyant Franck au trou, vous les avez débarrassés de l'obstacle à leur amour. Et en plus, tu es intelligent. Quel gâchis. Vous me tutoyez? Je te tutoie parce que je vais te faire une confidence intime. Très intime. Je suis coupable.
qu'il est là. Vous savez, quand la justice des hommes ne peut rien, il reste toujours la justice de Dieu. Je te donne cette alliance, signe de notre amour. Hubert. Nous déclarons unis devant Dieu par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Alors, c'est Maria, elle a eu beaucoup d'enfants. Tu lui as dit que t'étais sûr qu'elle était coupable? Ouais. Et tu vas faire quoi? Rien. Je vais attendre que le diable aille jouer ailleurs. Que Dieu s'occupe de la suite. Excuse-moi, mais avec ce que j'ai vécu, je crois ni en Dieu, ni au diable. T'as tort. Celui qui t'a donné des coups avant, c'était le diable. Et maintenant, c'est Dieu qui te caresse. Alors si Dieu veut bien mettre sa ceinture, je sais qu'il est éternel, mais je tiens à lui. Ah ouais. Ils ont dû rentrer par le jardin. Et si on m'avait parlé de ce petit cambriolage dans votre chambre? Très volontiers. Vous me suivez? Alors je récapitule. Une chaîne stéréo, un ordinateur et un appareil photo, c'est ça? Plus 2 montants de fourrure, un écran plat, le tout pour une valeur de 20 000 €. Ah non. Mais si. J'ai même les factures. Bon. Ce sont des fausses, hein, bien évidemment, mais on dirait des vraies. Quand l'assurance paye, on partage. Ah, c'est pas très légal. Voler des voleurs, c'est pas voler. Fait chaud, non? Vous trouvez pas? Je peux me mettre à l'aise. Faites comme chez vous. Je reviens. Je suis prête, capitaine. Je rajoute tentative de viol. Non, mais juste intention seule. Et une intention de bébé avec moi, ça te dirait? Joker. Ferme les yeux, maman. Joyeux Noël, maman. Oh, c'est magnifique. C'est des vrais? Oui, bien sûr. Oh, t'es fou. Je vais aller les ranger dans mon coffret. Attends, c'est fait pour être porté, maman. Oh, non, c'est trop beau pour moi. Puis tu sais, l'essentiel, c'est qu'elle brille dans mon cœur. T'allumeras la bougie, s'il te plaît. Capito.
C'est un magnifique cadeau de Noël, totalement inattendu. Le cadeau, ça l'est à combien? Ah, je ne peux pas vous donner le montant exact. Madame de Sarneville nous a légué la quasi-totalité de sa fortune. Et je suis dans mon... Tu vois, maman, finalement, c'est la justice de Dieu. Hein. Nous avons... Dis-moi, tous les refuges de la région. Maman? 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 Non, maman! C'est la tentation de vivre du mal. Amen. Allô, Hubert? Oui. C'est Gaetano Campanella, votre policier préféré. Tiens, en revenant. J'aimerais qu'on se voit le plus rapidement possible. D'ici 1 heure, ce serait parfait. Un soir comme aujourd'hui, décidément, tu ne te reposes jamais. Justement, je fais le Père Noël à mi-temps. Sauf que cette fois-ci, le cadeau, il va être pour moi. C'est-à-dire? J'ai enfin trouvé la preuve irréfutable de votre culpabilité. Et là, c'est pas le policier qui vous parle. Non, c'est l'homme et ses faiblesses. Eric, ce monde n'est pas parfait. J'aimerais négocier financièrement mon silence avec vous au plus vite. Tiens, non. Alors, on passe le voir demain? Non, c'est vous qui allez passer me voir maintenant. Ça va pas être possible. Je suis dans une soirée avec des amis. Je fais la fête. Demain, ce sera trop tard, Hubert. Ce serait dommage qu'en cette belle nuit chrétienne, j'ai des relents d'honnêteté qui vous privent de longues années des Noëls à venir. 88 rue Lamartine à La Ciotat. Pavillon décoré avec des guirlandes. Il y a un chantier à 50 mètres. Garez-vous là, ce sera plus discret. Si on fait affaire, je veux que personne ne sache que vous êtes venu chez moi. Puis dans 1 heure, vous pouvez retourner réveillonner. Non, désolé, je ne peux pas quitter cette fête. Vous avez tort. Faites qu'il chie par votre inquiétude. Et une dernière chose. Je préférerais que vous veniez seul. Question d'intimité. On sait jamais. Les fusils changent parfois d'épaule au moment où on s'y attend le moins. Entrez, c'est ouvert. Asseyez-vous, Hubert. Désolé, mais j'ai déjà dîné. Asseyez-vous quand même. Je peux vous offrir quelque chose? Oui. Toi? Cigarette? Je suis allé acheter les mêmes que les vôtres. L'intention est belle, mais en principe, c'est après. J'insiste. Vous allez en avoir besoin. Pour ma démonstration, c'est essentiel. Dites-moi, vous connaissez la chanson de Sylvie Vartan? L'amour, c'est comme une cigarette. Ça brûle, ça monte à la tête. Ça pique les yeux, ça fait pleurer. Et ça s'envole en fumée. Et alors? Ça s'envole en fumée, Hubert. Comme l'héritage. Je vous ai menti. J'ai aucune preuve contre vous. J'aurais aimé avoir un aveu, mais j'y compte pas trop. Si je vous ai fait venir en ce beau soir de Noël, c'est parce que je pouvais pas attendre pour m'offrir le cadeau de voir votre sale gueule de loser. Et dans vos yeux, le remords d'avoir tué votre compagne pour rien. Bon, des bêtes, hein.
téléphone. J'ai vu une preuve irréfutable contre vous. Vous êtes quand même déplacé. Ça équivaut à un aveu, non? Allez. Justifiez-vous. J'enregistre depuis le début. Quel aveu? Non, je suis juste venu pour regarder les yeux dans les yeux un flic véreux qui veut faire chanter un innocent. Et en ce beau soir de Noël, moi aussi je voulais m'offrir le cadeau de lui mettre ma main dans la gueule. Tu veux me le rendre? Toucher à rien. Je connais toutes les chances de choper le salopard qui a fait ça. Je vous laisse faire votre travail. J'aurais dû rentrer plus tôt, mais j'ai reçu un appel. Un mec qui voulait se suicider, soi-disant. Et qui voulait laver sa conscience avant. Une adresse bidon au Bandol. Truc pour m'éloigner. Je me suis douté de rien et quand je suis revenu... Ça, c'est quelqu'un qui te connaît? Sûrement. Putain. Il aurait pu tout prendre sans le brutaliser. Fragile, tu sais. Mais ils ont pris quoi? Des bijoux, un peu d'or. Et ce putain de Modigliani. On les retrouvera. Je te promets. On le retrouvera. J'ai mon idée. Un voisin au bout de la rue m'a dit qu'il avait vu une berline de luxe. Alors j'ai tout de suite pensé au bœuf inconcevable. Tu sais, l'antiquaire. Pourquoi lui? Des berlines de luxe, il y en a plein. Ouais, mais rappelle-toi quand on allait le voir pour lui dire qu'on avait coincé le coupable. Hélas, personne n'est à l'abri. Vous savez, je trempe tous les jours pour ma mère. Vous connaissez les vieux. Ils ont pas confiance dans les banques. Donc peut-être pas tort. Peut-être, ouais. Moi, j'ai beau lui dire que c'est dangereux, garde-toi à la maison. Pas une immense fortune, hein, mais gros quand même. De l'or, des bijoux. Puis tiens, pour vous aussi qui vous y connaissez, un Modigliani. Un Modigliani? Certainement un faux. Non, un vrai. Il a dû s'en souvenir. Peut-être, mais il n'en a pas besoin. Un gros flambeur, c'est toujours besoin. Et la vieille l'a baisé sur l'héritage. Si c'est lui, je te jure qu'il va payer. Et je suppose que si c'est pas lui, il va payer quand même. T'as raison. Je crois qu'il est temps que je pense à faire un enfant. L'italien est de retour. Ouvre-moi.
Il a aussi chanté ma liberté. Ça tombe bien, la voix va s'envoler dans quelques minutes. Pourquoi, tu veux m'épouser? Non, je suis venu vous arrêter. Ah bon? Et pour quel motif? Parce que vous avez tué ma mère. Pardon? Ouais. Après l'avoir attachée et torturée pour lui faire avouer où elle cachait ses économies. Vous avez aussi volé le Modigliani. Les collègues pourront témoigner que j'en avais parlé devant vous. C'est du délire. Ça va rentrer tout seul maintenant. Non, pas cette fois-ci, monsieur Vallon. Avec quel droit? J'ai pas pu vous conseiller pour ce que vous avez fait. Et je vais vous faire payer pour ce qu'on n'avait pas fait. Et vous faire payer très cher. C'est pas très légal, ça. Non, mais c'est juste. Alors avant que je prévienne éventuellement un commissariat, préférez qu'on reste là ou qu'on aille à l'intérieur? Parce qu'on peut peut-être trouver un petit arrangement. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas très exemplaire. Un arrangement. Bien. Cherchez pas vos clés. J'ai déjà ouvert. Après toi. Merci. Ma mère est morte. C'est moi qui l'ai attachée pour faire croire une agression. Tuer une pauvre vieille pour la voler, c'est sordide, non? T'es en train de me dire que tu as tué ta mère pour me faire porter le chapeau, et c'est moi qui suis sordide? Soyez raisonnable. Je l'ai pas tuée. Elle a eu malheureusement une crise cardiaque et je m'en suis servi. Crise cardiaque? Alors je l'ai pas tué non plus. Oh, vous réjouissez pas trop. Une mort accidentelle pour une agression caractérisée, ça vaut au moins 20 ans. Cette fois, tu as des preuves? Plein. Trop presque. Présence chez moi à l'heure de l'agression, empreintes sur une chaise, votre ADN sur un mégot de cigarette et pour finir, ses bijoux, son argent, et bien évidemment ce Modigliani. Ce que je viens de déposer quelque part dans cette maison. Le coup parfait. J'imagine que vous connaissez déjà le processus, non? Et alors? Et alors, comme je vous le disais, il y a une possibilité d'arrangement. Quel arrangement? Je vais y venir. Et auparavant, vu que vous êtes un spécialiste, vous pouvez peut-être me dire à combien vous estimez ce Modigliani? Superbe. C'est quoi l'arrangement? Il n'y a pas d'arrangement, Hubert. C'est marrant, la première fois que je vous ai rencontré, c'était au gala de charité des orphelins de la police. La boucle est bouclée. Je suis orphelin. Et voilà la police. Ah, avant qu'ils arrivent, je l'ai oublié. Je vous dois quand même quelque chose, Hubert. Avec ce que vous êtes censé m'avoir fait, comprendront que c'est un minimum. Je vous conseille de pas trop la brusquer. Là, vous allez finir, vous allez avoir besoin de son fils. J'ai quand même droit à une dernière cigarette.
Tu n'auras pas beaucoup survécu à Patricia. Vous voulez savoir comment il est mort, vous? On n'a pas voulu me le dire. Il s'est suicidé dans sa cellule, après avoir rédigé des aveux complets pour le meurtre de sa femme. Ça nous a permis d'arrêter ses complices et de libérer un innocent. Vous étiez au courant, vous, de sa machination? S'il était, vous croyez vraiment que je le dirais? Non, bien sûr. Ce qu'on ferait pas pour un amour impossible. Et ce suicide pour toi, c'est aussi la justice de Dieu? Non, j'en demandais pas tant, non. Ça peut être que c'est